Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo pour une nouvelle analyse où on va tout simplement parler de 10x. 10x, alors qu'est-ce que 10x en premier lieu? Donc 10x c'est une société qui veut vous faire payer via carte de crédit et tout simplement grâce à vos crypto-monnaies. Donc tout simplement, je vais avoir des bitcoins, d'accord? Et grâce à mes bitcoins, je vais tout simplement pouvoir payer avec une carte de crédit toutes mes dépenses courantes. Comment ça marche? C'est très très simple. On va avoir un porte-monnaie sur notre téléphone, d'accord? Donc là, on a un magnifique téléphone. Donc là-dedans, je vais y mettre tous mes bitcoins, Dash et Ethereum, qui sont les trois crypto-monnaies qui sont aujourd'hui compatibles. Et une fois que ce sera dans mon porte-monnaie 10x, je vais recevoir ma carte de crédit. Magnifique carte de crédit. Et en gros, à chaque fois que je ferai un paiement avec cette carte de crédit, 10x va automatiquement prendre une portion de mes cryptos pour les convertir dans la monnaie que j'ai besoin, on va dire l'euro, et payer avec. Voilà, ni plus ni moins. Il n'y a rien de très compliqué à comprendre. Qu'est-ce que veut faire 10x? Ils veulent juste vous donner une carte de crédit et pour que vous puissiez payer, mais avec des bitcoins et non des euros. Comme monnaie, en fait, simplement sur votre compte bancaire, même si c'est pas vraiment un compte bancaire, au sens du terme. Ok, donc voilà, 10x, c'est ni plus ni moins ça. Il n'y a pas grand-chose de plus à expliquer. Après, nous, ce qui nous intéresse, ça va plus être concrètement, c'est quoi leur token, pourquoi est-ce qu'on pourrait investir dedans, pourquoi ça pourrait être un bon investissement ou pourquoi ça pourrait ne pas être un bon investissement. Donc, avant ça, je vais quand même un tout petit peu reparler quand même de 10x, de son ICO. Donc 10x, ça a été une ICO qui a été faite en 2017. Comme en fait la plupart en fait des premières ICO, ils ont à peu près vendu 100 millions de leur token qui s'appelle le Pay. Ils l'ont vendu à environ 87 centimes, il me semble, par là, et ils ont levé environ dans les 85-80 millions de dollars, d'accord? Donc voilà, ça a été une des plus grosses ICO en fait, parce que quand même 80 millions de dollars de levée, c'était quand même assez énorme. Et concrètement, ce qu'ils veulent faire, c'est juste des cartes de crédit. Donc premièrement, il n'y a rien de révolutionnaire en fait là-dedans. Est-ce que 80 millions, c'est pas un peu trop? Ça, on va voir un petit peu après. Donc voilà à peu près. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu de leur modèle économique. Parce que en gros, leur token Pay, il sert à quoi? Donc, comme j'ai pu le dire, c'est un token ERC20. Donc, comme tous les tokens ERC20, ça veut dire qu'ils fonctionnent sur la blockchain Ethereum. Ça veut dire que 10x n'a pas de blockchain propre à elle-même. Elle va juste utiliser la blockchain Ethereum pour avoir un token ERC20 qui s'appelle le Pay. Concrètement, ça sert à quoi? Alors, comme vous le savez, en fait, pour chaque paiement par carte bancaire, on a toujours des frais de transaction. Alors maintenant, on va prendre, en général, on va dire que ça varie de 0,5 à 3%. D'accord? Donc, que va faire Pay en fait, tout simplement, non, pardon, que va faire 10x et pourquoi en fait le Pay va être essentiel justement? Alors, pour chaque transaction, tout simplement, il va y avoir un frais qui va être appliqué. Donc, on va dire que sur une transaction de 100 euros, on va arrondir, hein, on va dire qu'il y a eu 2 euros de frais. Voilà, 2 euros de frais. Sur ces 2 euros de frais, ils vont être répartis vers 3 entités. D'accord? Donc, il y aura la banque du marchand. Il y aura ensuite, bien sûr, par exemple, Visa. Et il y aura 10x. D'accord? Ce sont les 3 personnes qui vont récupérer ces 2 euros. Donc, lui va récupérer 40 centimes. Lui va récupérer 40 centimes. Et lui va récupérer 1,20 euro. Voilà. Voilà comment va se faire un petit peu la répartition. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que 10x ne va pas tout garder. 10x va récupérer 70 centimes pour lui. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner 40 centimes aux personnes qui hold, donc qui détiennent la monnaie Pay, justement. Et ensuite, il va reverser 10 centimes à la personne qui vient de faire la transaction. Donc, par exemple, moi, si c'est moi qui ai fait l'achat de 100 euros, je vais recevoir au final 10 centimes des frais en fait que je vais payer et que 10x va me reverser. Voilà un petit peu comment ça va fonctionner. Donc,
là, je pense que vous avez un peu compris qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur paye. Ils veulent tout simplement que leur paye soit utilisée comme monnaie en fait de hold. Et comme ça, en fait, les gens vont recevoir, on va dire, des sortes de dividendes parmi en fait qui seront calculés avec le volume de transactions. D'accord? Donc en gros, ça ressemble vraiment à un token qui va uniquement servir à recevoir en fait des dividendes. Donc il va vraiment refléter la santé économique de 10x. Ça veut dire que plus 10x arrive à s'étendre, arrive à attirer de personnes, plus son volume d'échange va augmenter, plus ce qui va être reversé aux personnes qui détiennent des payes vont augmenter. Ça, c'est voilà un petit peu le modèle économique de 10x. On va un petit peu justement rentrer plus dans le détail pour savoir si c'est vraiment viable ou pas. Un tout petit peu après, maintenant, ce que j'aimerais aussi parler avec vous, c'est que un des plus gros soucis en fait de 10x, c'est qu'en gros, ils sont dépendants d'un tiers de confiance qui est quand même soit Visa, soit Mastercard. Parce qu'il faut le dire, ils ont des cartes de crédit. Aujourd'hui, si on veut des cartes de crédit qui sont acceptées quasiment partout, il faut soit prendre Visa, soit prendre Mastercard. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés de passer par un de ces deux prestataires, voire ces deux prestataires, pour leur carte de crédit. Et le problème, c'est que on a quand même pu voir que justement Visa a tout simplement retiré la possibilité à leurs prestataires de 10x qu'ils ont utilisé en fait dès le début d'utiliser en fait des cartes bancaires Visa pour tout ce qui va être crypto-monnaie. Donc en gros 10x s'est retrouvé du jour au lendemain sans carte bancaire qui fonctionne. Ça veut dire que toutes les premières personnes qui ont reçu leur super carte bancaire 10x, du jour au lendemain, boum, leur carte ne marchait plus parce que Visa a décidé tout simplement de interdire à leurs prestataires. Donc là on a pu voir quoi? En fait on a pu voir que 10x il est complètement dépendant en fait de Visa. Si demain Visa dit 10x nous on n'en veut plus, 10x vaut plus rien, d'accord? Parce que tout son modèle économique, et j'ai envie de dire que la compagnie est quand même basée sur le fait de payer par carte de crédit. Donc si demain ils se font bannir par Visa et par Mastercard, mais ils peuvent mettre la clé sous la porte. Ça il faut le savoir. Et aussi ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est quand même dans un monde où les cryptos sont loin d'être, j'ai envie de dire, régularisés. Donc ça veut dire quand même qu'ils veulent lancer un produit comme une carte bancaire où ils sont complètement dépendants en fait de Visa et Mastercard, alors que concrètement, aujourd'hui, les banques sont plus hostiles aux cryptos que amicales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut quand même dire que Visa et Mastercard sont aussi d'une certaine manière dépendants en fait des banques. Si on a une énorme banque qui dit, bah écoute, si tu continues à fournir des cartes de crédit à 10x, nous on prend notre prestataire. Que va faire Visa? Il n'a pas le choix. C'est-à-dire que en fait, 10x c'est quoi? C'est même pas 1%, c'est peut-être 0,1% ou 0,01% de son volume d'échange. Donc en fait, Visa il va dire, ok, très bien, 10x, on s'en fiche. Et 10x va être à la rue, quoi. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment dépendants de deux mastodontes qui aujourd'hui, je pense, sont beaucoup plus influencés et peuvent être plus contrôlés par les banques. Et les banques, on sait qu'elles sont hostiles aux cryptos, du moins pour la plupart. Donc, dites-vous quand même, est-ce que 10x au final, ils n'ont pas une épée de Damoclès au-dessus d'eux et du jour au lendemain, en fait, ils peuvent se faire interdire leur carte bancaire et ils perdent tout leur modèle économique. Ça, il faut vraiment en être bien conscient que c'est quand même un investissement qui va être risqué. Deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est qu'en fait, tout simplement, pour moi, en fait, là où 10x en fait se trompe, c'est qu'ils sont en avance sur leur temps. Et quand je dis qu'ils sont en avance sur leur temps, c'est parce qu'aujourd'hui, ils disent très bien. Donc vous avez des bitcoins, vous avez de l'Ether, ou vous avez des Dash, vous les mettez sur notre porte-monnaie et vous pourrez payer avec. Donc moi, je suis investisseur. Moi, si on me dit de mettre mon argent qui va être utilisé pour de la consommation dans des choses qui sont spéculatives, comme par exemple le Bitcoin, Ethereum ou Dash, en fait, ça va à l'encontre de tous les principes même de l'investissement. Ça veut dire que on ne met pas l'argent qu'on va utiliser pour payer ses factures sur des placements qui vont être risqués. Parce que je suis quand même désolé de le dire, mais le Bitcoin, Ether et Dash, aujourd'hui, c'est complètement spéculatif, c'est quand même risqué. On ne met pas l'argent qu'on va utiliser pour payer ses cours, ses factures ou même ses biens de consommation courante dans des cryptos. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et c'est quand même l'une des bases en investissement, c'est qu'on met quand même uniquement de l'argent qu'on est prêt à perdre. Et ça, c'est vraiment une base que tout le monde dit, répète et on entend partout, mais c'est vraiment vrai en fait.
Et en fait, le modèle de 10x, c'est carrément de faire le contraire. Ils vont dire à tout le monde, mettez tout votre argent en crypto et ensuite vous payez avec. Mais ça n'a absolument aucun sens parce qu'en fait, pour moi, les cryptos sont pas encore prêts. On n'a pas encore des crypto-monnaies qui sont vraiment prêts pour le paiement. Donc ça, c'est, je pense, la deuxième erreur qu'il y a avec 10x, c'est que en gros, ils prennent les gens, je dirais pas pour des cons, mais quand même, concrètement, pour pousser les gens à tout mettre en crypto et payer avec, moi, je vois qu'une seule utilité en fait au final. Donc dites-moi si je me trompe, hein, et c'est plus de l'évasion fiscale. Ça veut dire que si effectivement j'ai quelques bitcoins qui traînent, j'ai pas envie en fait de les sortir parce que par exemple je suis en France et j'ai pas envie de me faire taper dessus par le fisc, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes 3 bitcoins sur mon wallet de 10x et je vais tout payer avec. Et évidemment en faisant comme ça en fait on va passer outre notre compte bancaire et en gros on n'aura pas à payer les taxes. Donc ça va être je pense pratiquement le seul intérêt qu'il y a en fait avec 10x, c'est justement de pouvoir payer via une carte de crédit sans avoir à transférer en fait son argent directement sur un véritable compte bancaire. C'est un peu comme pour Airbnb, pour ceux en tout cas qui s'y connaissent en location saisonnière. Justement, j'ai fait une vidéo en plus par rapport à ça dernièrement. Il y a une carte qui s'appelle Pioneer, d'accord? C'est une carte prépayée. Et en gros, au lieu en fait de recevoir tout l'argent des locations sur son compte bancaire, il va aller sur une carte de crédit prépayée. Et en fait, comme ça, c'est un moyen en fait, concrètement, il sert à quoi? À faire juste de l'évasion fiscale. Hein. Bon, voilà, on se le cache pas entre vous et moi, c'est juste de l'évasion fiscale. Au lieu en fait de recevoir l'argent sur mon compte, je peux faire des consommations avec ma carte de crédit et j'ai pas à payer en fait d'impôts ni aucune taxe supplémentaire en faisant comme ça. Parce que c'est quasiment intraçable. Et pour moi, c'est exactement ce que veut faire 10x avec les crypto-monnaies. Ni plus ni moins. Voilà un petit peu pour 10x. Donc maintenant, je vais quand même faire un petit calcul, d'accord? Ok, on va partir du principe que 10x, il n'y a aucun souci avec Visa et Mastercard. Ils arrivent à avoir leur carte de crédit, même si à l'heure où je parle, personne n'a une carte de crédit qui fonctionne. Ça fait quand même pratiquement 6 mois, voire plus que 10x s'est quand même lancé. Pourquoi? Parce qu'ils ont des bâtons en fait dans les roues qui sont mis par qui? Par Visa, comme j'ai pu le dire en fait juste auparavant. Donc, en gros, leur prévision pour 2018. Alors, 10 millions, c'est quand même pas mal, hein. 10 millions d'utilisateurs pour un volume de 1,2 milliard par an. Ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, on a 0, d'accord? Donc il n'y a pas une seule carte de crédit qui est fonctionnelle. Mais leur prévision pour 2018, c'est quand même 10 millions de personnes qui vont utiliser leur carte de crédit et 1,2 milliard de dollars de volume de transactions à l'année. Donc, si on fait maintenant le petit calcul, d'accord, par rapport justement à qu'est-ce que peut rapporter justement le fait de conserver des payes. Parce que c'est ça en fait qui va nous intéresser. Est-ce qu'on doit en acheter ou est-ce qu'on ne doit pas en acheter? Donc, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est 0,5% de tout le volume de transactions qui va être reversé tous les mois aux détenteurs des payes, d'accord? Donc des tokens ERC20 payes. Donc, on va dire que 1,2 milliard à l'année, d'accord? Le calcul est simple, ça nous fait du 100 millions par mois. Donc 100 millions de dollars de transactions par mois, ce qui va nous faire 0,5% qui va être reversé aux personnes qui ont des payes, ce qui va faire 500K, d'accord, dollars. Mais en fait, le calcul est très vite fait. Combien vont, par exemple, si moi j'ai un paye, 1 dollar par an en paye, combien je vais gagner en plus? 0,5%. En fait, la même somme, parce que évidemment, en fait, là, le calcul est le même parce qu'en fait, il y a 100 millions de payes, d'accord? Donc, vu que j'ai 100 millions tout simplement de volume de dollars, ça va tout simplement me faire 0,5% que je vais gagner sur l'intégralité en fait de mes payes. Voilà, donc autant le dire, hein, 0. Pas grand-chose, et il suffirait juste de le mettre sur le Bitcoin, par exemple, quand il est bullish, pour gagner ça. Donc ça, c'est avec un chiffre de 1,2 milliard de volume par an. Maintenant, on va essayer de voir si jamais ils arrivent à vraiment grossir. Évidemment que leur volume va augmenter, et bien évidemment, les récompenses vont elles aussi augmenter. Alors à combien ça pourrait être intéressant par mois? Donc là, vous allez quand même me dire, 0,5% par mois, c'est quand même pas si mal. C'est pas si mal, mais n'oubliez pas que là, on est sur les crypto-monnaies. Et de que 0,5% par mois, c'est peanuts. C'est pas encore un investissement sûr. Ce serait un investissement sûr. Bien sûr, je vous dirais que 0,5%
voire 1% par mois, ça pourrait être correct, ce qui fait, on va dire, un 10% à l'année. Ce qui équivaut quand même à, je pense, à un bon placement, par exemple, en bourse. Mais on est sur les crypto-monnaies quand même, faut pas l'oublier. Et 0,5% par mois, justement, sur les cryptos, c'est peanuts. Donc, dans le futur, imaginons que Pay, voilà, ils arrivent vraiment à grossir. On va essayer de le comparer aujourd'hui à PayPal. PayPal, j'ai été voir donc les chiffres de 2017. Ils ont fait 100 milliards de volume de transactions sur le premier trimestre. Donc un trimestre, ça va être 4 mois, donc ça veut dire que on va être aux alentours des 25 milliards par mois. D'accord? Donc 25 milliards par mois, ça commence à devenir énorme, hein, attention. Maintenant, on va essayer en fait de faire plus un calcul plus juste parce que honnêtement, je pense que 10x va jamais atteindre les 25 milliards par mois. Faut être quand même honnête. Je pense que PayPal, ça fait 15 ans, voire même plus qu'ils sont sur le marché. 10x, ça fait même pas un an. Donc, en gros, pour avoir environ du 10% par mois, il faudrait avoir environ du 4 milliards, d'accord, par mois de volume de paiement. Vous allez me dire c'est possible. Effectivement, c'est possible. 4 milliards, c'est possible. Donc 4 milliards, c'est vraiment possible si 10x arrive vraiment à s'étendre et à grappiller quand même d'énormes parts de marché sur des mastodontes comme PayPal par exemple. Parce que prendre 4 milliards, aujourd'hui PayPal c'est 25 milliards. Je tiens quand même à dire que PayPal, il y a environ 16 ans, ils avaient environ 16 millions d'utilisateurs. Il y a 16 ans. Aujourd'hui, 10x n'ont pas 10 millions. Hein. Pour l'instant, ils sont encore très très loin. Donc il y a 16 ans, PayPal, ils en avaient 16 millions. Environ 15 ans plus tard, 15-16 ans plus tard, aujourd'hui, ils ont un peu moins de 200 millions d'utilisateurs. Donc on a quand même vu que PayPal, qui est déjà mieux parti en fait que 10x, que ce qu'il est maintenant, a quand même mis environ 15-16 ans à atteindre ce 25 milliards. Est-ce que vous pensez concrètement que 10x peut concurrencer PayPal? Ah, c'est la question que vous devez vraiment vous poser. Maintenant, la deuxième chose que je vais vous dire, c'est vous ne croyez pas qu'il y a beaucoup de concurrence, justement. Par exemple, Omisego. Bon, ils s'attaquent plus au marché asiatique, mais concrètement, ils veulent quand même faire la même chose. Même Cardano. Donc justement, j'ai fait une vidéo sur Cardano, où ils veulent aussi faire une carte de débit. Ne pensez-vous pas qu'il y a énormément de concurrence et que 10x, aujourd'hui, peut littéralement en fait se faire bouffer? Ça, c'est vrai, on va dire un des plus gros risques. Mais il ne se fera pas bouffer en fait par PayPal. Non, non. Il va d'abord se faire peut-être bouffer par d'autres cryptos qui vont le surpasser pour ensuite pouvoir prétendre surpasser PayPal. Donc concrètement, est-ce que le Pay est un bon investissement? Moi, je dirais non, ça reste mon avis. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop risqué. Aujourd'hui, en fait, 10x a tout simplement montré qu'ils étaient complètement dépendants en fait de Visa et de Mastercard, que Visa a juste coupé les ponts et ils n'ont plus de carte bancaire et bien sûr, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de volume de transactions. Leur paye ne sert plus à rien. Et aujourd'hui, leur paye vaut environ 1 $, alors qu'il a été vendu, je crois, dans les 87 centimes durant l'ICO. Donc ceux qui ont participé, donc tous ceux qui ont mis 80 millions de dollars dans l'ICO, aujourd'hui, ils ont récupéré quoi? Peanuts. Sauf s'ils ont vendu avant quand 10x est monté à 5 ou 6 dollars. Mais concrètement, 10x pour moi c'est du très très long terme en fait. Ça veut dire que vraiment on va pouvoir avoir des grosses retombées sur du très long terme, par exemple 5, 10, 15 ans, où là peut-être que effectivement si on a acheté pour 1000 € en fait de paye maintenant par exemple, on va pouvoir avoir en fait des dividendes qui vont nous être reversés qui peuvent être assez conséquents. Mais en fait il y a tellement de facteurs aujourd'hui qui font que 10x peut complètement échouer que ça reste un pari extrêmement risqué. Mais en fait, comme tout investissement, j'ai envie de dire. Donc, si vous croyez en 10x, vous croyez en l'équipe surtout en fait qui est derrière 10x, ok, honnêtement, allez-y, investissez un petit peu. Honnêtement, il n'y a pas besoin en fait de beaucoup investir. Si jamais en fait 10x arrive vraiment à grossir, le prix va beaucoup augmenter parce que si les dividendes augmentent, son prix en fait va augmenter parce que beaucoup plus de personnes vont en acheter et vont en détenir. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait le Pay va devenir en fait de plus en plus rare. Et donc forcément, en fait, son prix peut vraiment énormément augmenter si ils arrivent par exemple à atteindre, on va dire, les 1, 2, 3, 4 milliards par mois. Là, ça peut vraiment commencer à devenir très intéressant.
mais on est encore, j'ai envie de dire, à des années-lumière de ça. Voilà, c'est tout pour mon analyse sur 10X. Donc il y a plein d'autres prestataires qui veulent faire à peu près la même chose, comme par exemple Monaco. En fait, pour moi, ils sont tous dans le même panier, et ils ont à peu près tous les mêmes problématiques, qui va être la dépendance avec Visa et Mastercard. Il ne faut pas oublier que, voilà, Visa et Mastercard sont quand même associés plus aux banques. Les banques n'aiment pas forcément trop les cryptos. Il faut bien être conscient de ça, et c'est pour ça que je vous dis que peut-être 10X est beaucoup trop en avance sur son temps, ou peut-être même trop en retard, parce que peut-être que dans 5 ou 10 ans, on aura d'autres moyens de paiement autres que les cartes de crédit. Parce que chose que je n'ai pas dit, mais qui est aussi vraie, c'est-à-dire que on a un système qui est décentralisé de paiement, mais au final, on repasse par un système de centralisation, par justement un prestataire qui va être 10X pour payer. Donc au final, pour moi, ça reste en plus une machine arrière. Bref, ça c'est mon avis. Si vous avez des questions, comme d'habitude surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Merci.